Dans ce journal, les ventes sur la voie publique dans l'info conso de l'UFC. L'info consommation de l'UFC Que Choisir de l'Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, quelle est la réglementation en vigueur pour ces activités ? Bonjour Michael. Alors qu'il s'agisse d'une activité saisonnière ou de l'exercice d'un commerce ambulant sur la voie publique, ces différentes activités nécessitent des autorisations et sont strictement réglementées. Toute vente sur la voie publique nécessite une autorisation délivrée par la mairie de la commune concernée. Cette autorisation précise les lieux, dates et horaires de vente. Les vendeurs doivent respecter les normes d'hygiène et de sécurité, notamment pour la vente de produits alimentaires. Les conditions de stockage et de présentation des produits doivent garantir leur salubrité. L'absence d'autorisation ou le non-respect des règles peut entraîner des sanctions, telles que des amendes ou la confiscation des marchandises. L'exercice d'une activité commerciale sur le domaine public est en application des articles L2213-6 et L2215-4 du Code général des collectivités territoriales, soumis à l'obtention d'un permis de stationnement ou d'une permission de voirie délivrée par les autorités locales, auxquelles il appartient de vérifier que les demandeurs exercent régulièrement leur activité. Alors, les ventes au déballage, qui permettent aux particuliers, par exemple, de vendre des marchandises lors des vides-greniers, de brocante ou de braderie, sont également soumises à une réglementation. Quelles sont les sanctions ? Alors, l'article L446 du Code pénal définit la vente à la sauvette comme le fait sans autorisation ou déclaration régulière d'offrir, de mettre en vente, d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. La vente à la sauvette est punie de 6 mois d'emprisonnement à 3 700 € d'amende. Par ailleurs, l'article L442-11 du Code de commerce interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits en utilisant le domaine public dans des conditions irrégulières. Les infractions à ces dispositions sont passibles d'amende également, prévues par des contraventions de 5e classe, en application des dispositions de l'article R442 du même code. Ça fait 1 500 € de montant qui peut être porté à 3 000 €. Enfin, les ventes effectuées dans des lieux non destinés à cet effet sont également soumises aux dispositions de l'article L310 du Code de commerce sur les ventes au déballage. Les vendeurs en situation irrégulière sont passibles d'une amende de 15 000 €. Tony, qu'en est-il de la vente du muguet ? Alors, la vente du muguet sur la voie publique entre dans le cadre de ce dispositif réglementaire. Toutefois, conformément à une longue tradition, la vente du muguet fait dans la pratique l'objet d'une tolérance de la part des autorités locales, admise au titre exceptionnel le 1er mai. Ainsi, de nombreuses communes organisent elles-mêmes, par arrêté municipal, la vente du muguet pour les particuliers le 1er mai. Par conséquent, rapprochez-vous préalablement de la mairie afin de connaître la réglementation applicable dans une commune pour la vente du muguet le 1er mai, parce qu'il est possible que des mairies ne veulent pas. Il vaut mieux demander avant. Tony Morales, merci. Je rappelle que vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de l'Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les litiges à consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr.